Salut tout le monde. Alors petite vidéo aujourd'hui donc sur comme j'ai dit dans ma précédente vidéo sur les listes échéances annuelles, sur les cadeaux d'anniversaire, j'ai pour les épargnes et j'ai pour les fêtes. Donc je me suis déjà amusée à faire mes petits carreaux pour tout noter dedans. Je vais juste vous zoomer comme ça. Hop là. Comme ça vous voyez un peu mieux ce que j'écris. Hop, je pense que ça devrait aller comme ça. Ah oui, désolé, je vais écrire de travers, mais je n'arrive pas à écrire la feuille droite. Alors, j'ai mon petit pense-bête par là. Donc, liste d'échéances annuelles. Pour janvier, pour le moment, nous n'avons rien. De ce que j'ai regardé, nous n'avons rien. Ensuite, en février, nous avons le 6 février, si je ne me trompe pas. Je vais prendre un bic de couleur. Nous avons le 6 février un abonnement de mon compagnon. C'est l'abonnement, donc abonnement F1, qui est de 65 € par an. En mars, si je ne me trompe pas, nous avons l'Amazon Prime qui lui tombe le 16 du mois. Donc Amazon Prime. Qui est lui de 70 €. Alors ensuite, mars, donc avril, nous n'avons rien pour le moment. Mais pareil, en juin, en général, mais la date, ça, je ne sais pas parce que ça va dépendre. En général, ce serait son entretien de la voiture. Quand nous ne faisons pas trop de kilomètres, bien évidemment. En juillet, ça tombe le 18 du mois. Il a comment expliquer ça? C'est Infuse. C'est pour regarder tout ce qui est film, pour télécharger. Enfin, si je me trompe pas. Il a tellement d'abonnements pour ce genre de choses que je vous avoue que je suis perdue. Et il me semble que ça doit être ça. Qui lui revient à 10 € par an seulement. Franchement, c'est donné. Ensuite, nous avons en août, mais là aussi la date ça varie. Nous faisons l'entretien du poêle à pellets. Parce que nous le faisons pendant les prix d'été, donc c'est moins cher qu'en hiver. En septembre, nous avons... Ah, je sais pas si je le note parce que là, cette année, on va l'arrêter. Je vais pas le noter, mais normalement, on a Disney+, mais on payait 90 € par an. Mais là, cette année, ils vont augmenter à, je crois qu'il m'a dit 120 €, si je me trompe pas. Et je vous avoue que pour ce qu'il y a, on n'a pas trop envie de s'amuser à payer ça pour le peu qu'on regarde. Donc du coup, je vais pas le noter. Non, sinon, c'était tous les 17 septembre. Mais du coup, on va noter quand même la taxe voiture. Parce que elle tombe en septembre. Désolée, nous avons été coupés. Mon petit chat a fait des conneries. Donc je disais, nous étions donc à la taxe voiture qui tombe en septembre. En octobre, logiquement pour le moment, nous n'avons rien non plus. Novembre, pareil. L'assurance, lui, c'est tous les mois, donc du coup, je vais pas m'amuser à le noter. Lui, c'est pas par an. Et en décembre, nous avons le 23 décembre. Avant les fêtes, hein, ça tombe bien, hein, j'adore. C'est l'abonnement Nintendo. Et là, c'est 35 € par an. Hop là. Voilà. Donc ça, je sais tout de suite, enfin d'office, qu'il y a tout ça qui tombe par an. Hop. Alors, nous allons passer au cadeau d'anniversaire. Attendez, je change mon pense-bête. Alors, nous avons le 8 janvier. C'est ma petite maman. Donc demain, c'est son anniversaire. Hop. Et là, je vais mettre des sommes, mais c'est pour à partir du coup... Ah non, en fait, je n'ai rien dit. C'est 40 € par personne. Ensuite, le 25 janvier, c'est mon beau-frère. Hop.
Lui c'est pareil, c'est 40 € par mois, enfin à chaque fois. Ensuite, janvier on n'a plus personne, mais après c'est le 26 février. C'est ma petite sœur. Et là également c'est 40 €. Ensuite, nous avons en mars, moi-même. Et là c'est 40 € également, mais cette année exceptionnellement, mon compagnon va mettre 100 €. Le 12, non, mars. Avril, j'ai personne. Donc en mai, c'est le 12 mai. C'est mon deuxième beau-frère, donc le frère à mon compagnon, pareil, 40 €. Ensuite, en juin, nous avons le 6 juin. Nous avons un des cousins de mon compagnon. Là, on met 20 € par enfant. Ensuite, j'ai 11 juin. J'ai la tata de mon compagnon. Là, on lui met 30 €. Ensuite, j'ai le 24 juin, j'ai ma cousine. Là, je lui mets 20 € aussi. Ensuite, nous avons en juillet un deuxième gros mois. Enfin, en soi, vous allez me dire, j'ai janvier, juin qui sont des gros mois. Mais là, le 1er juillet, c'est mon compagnon. Alors là, je vais pas mettre la somme. Parce qu'il va m'entendre et... Enfin, logiquement, il va savoir de toute façon. Mais moi, je vais mettre ça à part parce que du coup, ça va pas être compris dans les enveloppes, on va dire. Ce sera autre chose. Enfin, c'est différent. Donc du coup, moi, c'est 50 €. Mais je dois mettre ça sur plusieurs mois, en fait. Parce que c'est une grosse somme. Et je me dis, vu que j'ai jusqu'à juillet, autant faire comme ça. Mais je ne comprends pas ça dans l'enveloppe. Voilà. J'ai mes raisons et c'est plus simple pour moi de faire comme ça que de devoir mettre sur les enveloppes. De toute façon, vous le verrez et je mettrai quand même en virtuel parce que ça va être en virtuel. Mais je vais pas compter ça dans les bilans ou autre. Le 6 juillet, j'ai mon petit papa. Hop, 40 € également. Ensuite, j'ai le 29 juillet, j'ai mon neveu. Hop. Voilà. Ensuite, en août, j'ai le 12 août, j'ai mon beau-père. Hop, 40 € également. Désolée, j'écris mieux normalement, mais là, avec ce bic-là, j'ai un peu de mal. Le 22 août, j'ai mon fiel et mon neveu, enfin mon cousin. Je vais compter ensemble, je vais pas m'amuser à faire une ligne chacun parce qu'ils sont nés le même jour. C'est des faux jumeaux. Donc là, c'est 20 € par enfant, mais du coup, je vais noter 40. Ensuite, en septembre, j'ai le tonton de mon compagnon. Hop. On met 30 €. Vous voyez bien là? Oui. Bon, c'est un peu de travers, mais je remettrai droit après. En octobre, j'ai le 16 octobre. J'ai mon autre sœur. Hop. Et le 29 octobre, j'ai mon beau-frère. Hop. Qui est 40 € aussi. Novembre, on n'a personne. Et décembre, là, c'est le 10 décembre. Nous avons le cousin de mon compagnon. Le 26 décembre, nous avons sa maman. Et le 31 décembre, on a sa filleule.
Voilà. Ça fait beaucoup d'anniversaires sur une année, hein. Franchement, et encore ça va se rajouter à mon avis, donc au fur et à mesure. Mais du coup voilà, donc ça fait quand même quelques sous à mettre. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on met une grande somme dans les anniversaires. Là normalement on mettait 60 euros, mais on a augmenté à 80. Oui, on a augmenté à 80 euros. Ça on est sûr d'avoir assez parce que au final, bah là en janvier, bah, comme je viens de seulement commencer, je suis bloquée par rapport à ma maman et mon beau-frère. Donc du coup on a préféré augmenter. Donc voilà. Ensuite, pour les épargnes, là donc du coup, désolée je me remets de travers. Je sais que ça doit pas être agréable, mais donc comme je disais, nous avons l'enveloppe bébé. J'ai déjà noté toutes les enveloppes. On a l'enveloppe fête, anniversaire. Nous avons loisirs et sorties. Nous avons mes petits chats, beauté, voiture, manga. Je les mets dans l'ordre de mes classeurs. Livres, abonnement karting. Nous avons le shopping, Ikea. Nous avons en épargne le Pelé également, les fonds de secours, vacances, mariage. J'ai l'enveloppe Disney, mais on n'y mettra pas, donc je vais pas le compter là dans ma feuille. Et en virtuel, nous avons la taxe voiture, la taxe poubelle. Nous avons l'entretien pour le poêle à pellets. Et moi, pour ma part, les chats. Voilà. Alors par mois, dans l'enveloppe bébé, on y met 40 euros. Donc ce qui nous fait, pour la fin de l'année, si on n'y touche pas, 480 euros. Pour les fêtes, on y met 100 euros par mois. Donc là, ça nous fera 1200 euros fin d'année. Ensuite, anniversaire, bah, comme je vous ai dit, c'est 80 euros. Donc ça nous fait 960. Évidemment, du coup, il y en a, ils vont bouger. Hein, donc on n'aura pas ça à fin de l'année. Mais c'est ce que ça devrait donner si on n'y touchait pas trop. Loisirs et sorties, il y a 50 euros par mois. Donc ça nous fait 600 euros fin de l'année. Les chats, on y met 40 euros. Donc ça fait 480 euros. Mais là pour le moment, comme mon chat a des problèmes, je pense que ce sera pas 40 euros. Mais ce sera plutôt 120. Donc 20 euros de mon compagnon parce que lui son chat ça va. Et moi 100 euros. Parce qu'à mon avis, je vais devoir de nouveau recommencer tous les rendez-vous au veto et aller un peu plus haut pour aller faire un peu plus d'examen à mon chat. Bon, je vous avoue qu'à mon avis, ce sera pas 40 mais 120. Donc si on met 120 fois 12, on serait à 1440 sur l'année. Mais je vais pas le noter là. Enfin, si je vais mettre là en parenthèse. Oups là. Donc j'ai dit 1440. Alors beauté, on y met 20 euros. Donc ce qui nous fait 240. Comme je rappelle, l'enveloppe beauté, mon compagnon, c'est une fois tous les 2 mois. Voire 3. Comme j'ai dit, en fonction de comment que ça repousse à l'allure. Voiture, 60 euros. 720 euros. Hop. À manga, nous y mettons 20 euros. Mes livres, pareil, j'y mets 20 euros. Hop. L'abonnement karting, il met 30 euros.
Il lui faut, je crois que c'est 120 € son abonnement. Il me semble que c'est ça. Donc du coup, tous les 4 mois, il doit renouveler son abonnement. Donc tous les 4 mois, bah, l'argent disparaîtra. Shopping, on y met 20 € par mois. Hop. Ikea, on y met 60 €. Hop. Et moi, il y a plus 20 €. Donc ce qui fait, on va dire 80 fois, là, 80 fois 12, on est à 960. Hop. Donc là, c'est pour son armoire et les 20 € c'est pour ma bibliothèque. Le Pellet, on y met 40 € parce que du coup, il nous faut au moins 500 € pour décembre pour pouvoir aller se racheter des pellets. Fonds de secours, on y met 60 €. Hop. Vacances, normalement on y met 20 €, mais pour le moment c'est pas notre priorité. Hop. Donc pour le moment on n'y met rien, mais normalement si on y mettait, ça nous faisait que 240 pardon, fin de l'année. Mais après en fonction de ce qu'on a en plus, des fois on mettra dedans. Moi je peux avoir des primes, donc les primes partiront dedans. Mariage, bah pour le moment on n'y met rien, mais normalement c'est 20 € aussi. Et j'ai l'épargne Disney que j'ai pas noté. Enfin, je vais le noter là au pire. Là j'y mets 200 € par mois, mais ce sera pas pour l'année. Hop. Taxe voiture, on y était à 30 € par mois. Donc ça nous fait 360 € pour fin de l'année. Taxe poubelle c'est 18, donc 216. L'entretien pour la pellet, on y met 14 €. Donc ça nous fait 168. Et moi les charges je mets 40 €. Et donc hop là. Voilà. En sachant que bah, les épargnes peuvent bouger pardon, à tout moment. Notamment les chats, bah, c'est pour commander ses croquettes. Bah, la taxe voiture ce sera une fois par an, pas de poubelle et entretien pour la pellet pareil. Donc voilà. Et pour les fêtes, bah, y a Pâques. Hop. Donc c'est pour les enfants. Il y en a 7 en tout. Donc du coup on est à 30 € par enfant. Donc on est à 210 €. Après nous avons la fête des mères. Là c'est bah, pour les mamans du coup, je vais pas mettre, ça sert à rien. Et on est à 60 €. Ensuite c'est la fête des pères. Hop, là je mets rien non plus parce que pas c'est que nos de père. Hop. Ensuite en général on se fait des petits cadeaux pour notre anniversaire à nous en octobre. Donc je vais le noter, mais à mon avis cette année on va pas s'en faire, on va voir. Donc notre anniversaire, donc pour nous deux. Et on y met 100 €, donc 50 € par personne. Ensuite nous avons l'Saint Saint-Nicolas. Donc également les enfants du coup. Il y en a 7. Et donc du coup 210 € également. Et Noël. Donc les enfants. 210. Et les adultes. On compte 860 €. Voilà. Ça fait un gros montant. Mais après, il les faut bien. Et voilà. Donc du coup, cette petite vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, ben, dans la liste d'échéances annuelles, peut-être qu'il y a des choses qui se rajouteront.
notamment pour moi une voiture, enfin pour mon entretien de voiture et la taxe, parce que je compte me racheter une voiture. Nintendo on a déjà, donc du coup ça va. Moi j'ai Netflix mais c'est tous les mois, donc du coup je pouvais pas l'inclure là-dedans. Et puis bah du coup bah voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à aimer. Et du coup bah voilà, je vous dis une bonne soirée. Des bisous!